veut écouter sa voix, savoir ce qu'il attend de toi. Oublie le temps qui n'est plus là, au lendemain ne pense pas, car le passé au loin s'enfuit, le futur n'est qu'une lubie. Ce qui ne reste de ta vie, ce n'est que le jour d'aujourd'hui. En mettant son cœur à l'ouvrage, sur une seule et simple page, tu trouveras force et courage, tu trouveras force et courage. Ne remets jamais à demain, chasse les songes d'un passé vain, et tu réussiras ta vie, et tu réussiras ta vie. La 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 la. Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu, on va, en ce moment, on est en train d'étudier avec tout, à Tel Aviv, avec notre groupe, le groupe du Rav Besançon, l'enseignement 4 du Likutei Moran. Et je voudrais dire lire un passage on va commencer un petit peu cet enseignement, mais juste dire certaines choses qui sortent de cet enseignement et qui va nous renforcer, en tout cas, je l'espère, avec l'aide de Dieu, dans la Emouna, ça veut dire dans la foi en Dieu. Et on va dire quelques notions. Voilà. Donc Rabbi Nachman, il dit la chose suivante. Il dit que quand on parle d'un homme, c'est tout le monde sait, il le sait, ça veut dire c'est quelque chose il le vit, c'est dans son esprit, il est conscient de cette chose-là, que tout ce qui se passe avec lui, c'est pour son bien. D'accord? Ça veut dire que maintenant, il a des événements, et les événements, il s'arrête pas de défiler et de venir. Donc, que quand il prend tous ces événements, il sait qu'elles sont pour son bien, alors, cette personne, elle se trouve déjà dans le monde futur. Ça veut dire qu'elle goûte au monde futur. Si Rabbi Nachman dit ça, c'est que, et qui parle du monde futur, ça veut dire que c'est un monde de sérénité. Ça veut dire que, on peut dire qu'en fait, que si une personne, elle arrive à se rapprocher de cette chose-là, alors elle va trouver une sérénité profonde. Alors, si on prend ce passage-là, et on voit ce que dit Rabbi Nathan sur ce passage de Rabbi Nachman, il dit qu'en fait, que tous les changements qu'il y a dans le monde, quand il parle de changements, c'est-à-dire des changements qui sont dans le temps. Dans le temps, il y a des changements, il y a la nuit, il y a le jour, il y a le froid, il y a le chaud, il y a toutes sortes de changements qui se passent au cours de notre journée, au cours aussi de saisons. D'accord? Dans une année, il y a aussi des saisons, etc. Donc, on est, si vous voulez, sous l'emprise du temps, et que dans ce temps-là, il se passe des changements qui n'arrêtent pas d'avancer et de se faire. Et que, comme c'est marqué, que Dieu, il change, c'est lui qui fait tous ces changements. La nuit, le jour, etc., le froid, le chaud, les saisons, tout ce qui se passe, c'est lui qui fait ça. Et il le fait avec une grande intelligence. C'est quelque chose qui fait, il a un but pour ça. Mais en tout cas, les changements, ils sont là. Et donc, même dans une journée, alors il y a beaucoup de changements, comme c'est marqué dans le Harizal, dans le Hatzraïm, dans la Kabbalah, il parle de ces choses-là, d'où viennent les changements. En fait, il faut savoir que
en fait, tout est dirigé par Dieu. Mais si vous voulez, Dieu, il donne des directives aux anges. Et les anges, ils transmettent ces directives aux étoiles. Et après, les étoiles, elles influent sur ce qui se passe dans ce monde-là. Ça, c'est si vous voulez, le processus, comment les choses, c'est-à-dire que maintenant, il faut savoir qu'il y avait des gens, et même jusqu'à aujourd'hui, sûrement des gens qui connaissent, qui savent lire dans les étoiles, et qui arrivent à prédire qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'ils arrivent quand une certaine constellation, elle est dans tel endroit, alors ça veut dire qu'il va se passer telle chose et telle chose. Maintenant, ça, c'est, si vous voulez, dans ce qui se passe au niveau, ou si vous voulez, qui regarde dans les étoiles, c'est au niveau, c'est un peu une sorte de nature. Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est une sorte de fatalité. Et c'est marqué comme ça, c'est tous les astres, etc. Mais donc tous les changements, ils se passent en dessous de tout ça. C'est-à-dire que nous, on a une influence sur tous ces changements-là. Et tous ces changements-là, ils vont avoir une influence sur notre état mental. C'est-à-dire qu'on va passer en haut, en bas, il va se passer le froid, le chaud, la nuit, le jour, l'hiver, l'été, etc. Tous ces changements qui sont dans le temps, ils vont y avoir une influence sur nous-mêmes, sur ce qui se passe sur notre mental. Et donc, de tout ça, il dit Rabbi Nathan, c'est ça toutes les, si vous voulez, les influences qu'il y a de l'extérieur qui vont influer sur nous-mêmes. Et toutes les choses qui se passent, tous les événements qui se passent, ils viennent de ça. Ils viennent de ces changements qui sont dans l'emprise du temps. Alors il nous dit, mais que Dieu, il fait attention, il surveille avec sa bonté, et il dirige tous ces mondes avec bonté, et il change tous les temps, d'accord? Il change les temps, puisqu'il y a la nuit, le jour, etc. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe dans le monde, en particulier et en général, tous les événements, que ce soit dans le bien ou dans le pas bien, que Dieu préserve, ça vient de cette emprise du temps. D'accord? La prise du temps et tous ces changements qui viennent sur Terre. On voit par exemple, maintenant on le voit encore plus, c'est que par exemple, vous voyez comme la planète elle est un peu détraquée, alors comme il y a le réchauffement climatique, alors il y a des endroits où normalement même en été, il y a des glaciers, mais il y a même des glaciers qui commencent à fondre et ça crée des choses terribles, des avalanches et des catastrophes naturelles dans le monde. Ça veut dire que on voit que chaque chose elle dépend de l'autre et il y a des changements et tous ces changements là, on reçoit une influence de tous ces changements là. Et donc à cause de ça, l'esprit des gens, il est pas le même. Une personne, elle va réfléchir différemment d'une autre personne. On pourra jamais trouver une personne qui pense la même chose qu'une autre. Donc ça veut dire pourquoi? Parce que justement, à cause de tous ces changements qui ont une influence sur nous, ça nous amène à ce que notre façon de penser aussi, elle change. Chacun, il va ressentir les choses différemment et il va avoir aussi une réaction différente. Donc tout ça, c'est encore une fois parce que on est sous l'emprise du temps et qu'il y a des changements. Mais il nous dit Rabbi Nathan que dans tout ça, ça c'est des choses qu'on vit, mais le plus important, c'est le choix. Ça veut dire quel est le choix qu'on va faire. Il va expliquer ce que ça veut dire, ce choix. Parce que un homme, une personne, elle doit orienter sa conscience. C'est-à-dire que elle doit, si vous voulez, il y a deux façons de vivre sous l'emprise du temps. Ou on subit, ou alors, quand on comprend ce qu'on est en train d'étudier, c'est des choses, maintenant c'est des choses essentielles et très très importantes. C'est une base. Parce que sinon, des fois on peut pas comprendre. Rabbi Nathan, il nous parle à un niveau, si vous voulez, où il nous dit pourquoi on a des changements d'humeur, on a des changements de... Il faut savoir qu'on est entouré de changements constants et ça influe sur ce qui se passe avec nous. Et bien entendu, comme on a expliqué aussi, c'est que même les étoiles, elles ont une influence sur ce qui se passe. Même à la limite, une personne qui est née à tel endroit
et à telle date, que ce soit la nuit ou le jour, elle n'aura pas les mêmes réactions. Une personne, par exemple, qui est née le Shabbat, c'est encore une autre. Il y a plein de différences d'une personne à une autre. Et donc, mais ce qu'il nous dit, c'est que finalement, ce qui reste, c'est le choix. Ça veut dire quoi, le choix? Ça veut dire que maintenant, j'ai le choix de diriger ma conscience, ma pensée, à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure, avec tout ce qui se passe avec moi. C'est-à-dire que maintenant, en fait, une personne, elle subit. Ça veut dire quoi, elle subit? Les événements qui sont autour d'elle. D'accord? Qu'elle le veuille ou pas, elle subit. Maintenant, ce qu'il essaie de nous dire, Rabbi Nathan, c'est que maintenant, si tu arrives à diriger ta pensée et à savoir, à chaque fois qu'il y a tous les événements qui se passent et que tu comprends qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, ça veut dire qu'en vérité, c'est Dieu qui est en train d'opérer des changements et à cause de ça, toi, tu as une influence de ça. Mais il nous dit que qu'est-ce que ça veut dire? Il doit croire que tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est pour son bien. Ça veut dire que maintenant, il y a un événement qui se passe. On a parlé maintenant de ce qui se passe au niveau astrologique et au niveau de la nature, ce qu'on appelle la nature. C'est-à-dire, la nuit tombe, après il y a le jour, il y a l'hiver, il y a le froid, il y a le chaud, d'accord? On a parlé de ces choses-là. Mais à cause de ça, il se crée des événements avec des changements sur nous-mêmes. Mais il nous dit qu'on doit diriger notre pensée pour croire véritablement que c'est pour notre bien. C'est pas quelque chose quand par exemple une personne, imaginez-vous que c'est l'hiver maintenant, et qu'une personne maintenant, de dire par exemple, oh là là, quel sale temps, d'accord? C'est quelque chose que c'est pas une bonne parole. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le temps qu'il y a maintenant, cet hiver-là, il a une signification, il veut dire quelque chose. Je sais pas, je comprends pas, mais c'est sûr que Dieu il fait ça pour notre bien. Pour notre bien et que c'est bien pour nous. Mais maintenant, si une personne à cause de ça elle est malade et qu'elle dit parce qu'il y a un mauvais temps ou etc., c'est pas la bonne façon de prendre les choses. Ça c'est au niveau, si vous voulez, des saisons et de tous les changements qui se passent avec nous, avec chacun de nous. Mais même les événements qui viennent de l'extérieur, avec une personne ou des choses qui vont venir vers nous, ça aussi c'est à cause de tous ces changements-là, parce que tout change. Et donc les personnes à cause de ça, elles réagissent pas de la même façon. Donc, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut savoir que tout ça, c'est pour notre bien, de le croire. Parce qu'en vérité, tout ce qui se passe autour de nous et qui nous crée des changements, des hauts, des bas, etc., c'est en vérité voulu par Dieu pour nous envoyer des allusions, pour nous ramener vers lui. Parce que Dieu, il veut qu'on se rapproche de lui. Pourquoi? Parce qu'il veut le bien de chacun. Et que, en se rapprochant de lui, alors on va recevoir une lumière, on va recevoir une compréhension, on va commencer à comprendre comment les choses, elles fonctionnent. Et on va être beaucoup plus calme et par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc, tout ce qui se passe autour de nous, en fait, c'est des allusions que Dieu, il nous fait constamment. Comme c'est marqué dans l'enseignement 54 du Likutei Moharan, où Rabbi Nachman, il dit là-bas qu'en fait, que tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on entend, tous les événements, etc., tout ça, c'est Dieu lui-même qui nous fait des messages, qui nous envoie des messages. Et il faut essayer de comprendre ces messages. Bien entendu, on n'est pas toute la journée dans ça, mais il faut savoir que c'est là et que c'est pas juste comme ça le hasard, etc. Tout est pour l'homme et pour que on lui envoie à chacun, on reçoit chacun des messages pour nous faire comprendre des choses, pour nous ramener, pour nous rapprocher de Dieu. Et celui qui, qu'il soit en haut ou en bas, ça veut dire
ou qu'il soit dans la réussite, même si c'est une matinée où ça c'est bien, une belle journée, ou alors une belle période, où que ça marche pour lui, il doit savoir que toujours diriger son esprit vers Dieu, c'est-à-dire de savoir que ça vient de lui, d'accord? Et que ce soit, et même tout ce qui se passe avec lui, il doit toujours attacher et se rapprocher, que ce soit quand il est dans une situation difficile, ou alors quand ça va bien. Ou quand ça va bien, parce qu'en fait, si vous voulez, la nature humaine, l'homme comme il est fait, l'être humain comme il est fait, c'est que quand ça va bien, alors il a tendance d'être joyeux, ou même un petit peu joyeux, parce qu'il y a aussi des gens que quand ça va bien, après ils ont peur que ça risque de pas aller bien. Donc ils sont toujours dans l'appréhension. Même quand il y a des choses qui sont bien et qui devraient en profiter, mais ils sont jamais tranquilles. Et quand une personne, elle est bien, si elle savait que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est Dieu qui lui donne, et que ça vient directement de lui, alors il va pouvoir le remercier. Et quand maintenant, il y a quelque chose qui est moins bien, et ça en vérité, c'est une phrase de la Gemara, c'est-à-dire que dans toutes les situations, il faut dire que c'est pour mon bien, que Dieu il a fait ça pour mon bien. Maintenant, quand la personne, comme c'est marqué, quand il est dans un étrécissement de l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à comprendre, ça veut dire que l'attribut de Dieu qui s'appelle Elohim, il va rendre son esprit rétréci, qu'il va pas comprendre la situation. Dans ce cas-là, il va avoir peut-être tendance à tomber, il peut tomber dans le découragement. Là-bas aussi, il faut remercier Dieu, parce qu'en vérité, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est Dieu, ça vient de Dieu. Et quand ça va bien aussi, il faut se rappeler de remercier Hachem. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit, quelque chose d'extraordinaire. Il dit quand une personne, elle dirige son esprit en disant tout simplement que ce qui est en train de se passer maintenant, dans tous les cas, même quand c'est bien et même quand c'est moins bien, de dire que ce qui est en train de se passer maintenant, ça vient de Dieu. Alors à ce moment-là, il dit, Rabbi Nathan, qu'il neutralise toute l'emprise du mauvais penchant sur cette personne et des mauvaises forces. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de dire tous les changements qui ont une influence sur moi. Des fois, je suis bien, des fois, je suis pas bien, mais qui viennent du temps. Tous ces changements-là, en vérité, je sais qu'ils viennent de Dieu. Et à partir du moment où je sais qu'ils viennent de Dieu, que c'est de lui qui vient, alors, si vous voulez, je neutralise, j'arrête l'emprise, je coupe l'emprise du mauvais penchant qu'il y a sur moi. Et le mauvais penchant, vous savez ce que c'est. Le mauvais penchant, c'est les mauvaises pensées qu'on a sur nous-mêmes, etc. Ça veut dire que, en fait, il nous explique que le mauvais penchant, il vient du fait qu'on n'arrive pas à reconnaître dans tous les changements qui s'opèrent dans notre vie, alors on n'arrive pas à reconnaître que tout ça, ça vient de Dieu et que c'est pour notre bien. Si on arrive à ça, bien sûr, ce qu'on vient de dire, c'est quelque chose que on voit qu'on est loin de ça. Mais, en fait, c'est quelque chose qu'on peut goûter tout de suite. Parce que si vous voulez, les exercices qui vont se présenter à nous, et où on va devoir dire, au lieu de m'en prendre à une tierce personne, ou à moi-même, ou alors à cause d'une situation, c'est-à-dire qu'on rejette la faute sur quelqu'un, ou sur la situation, ou sur nous-mêmes, alors ça veut dire que on n'a pas compris que la chose elle venait de Dieu. Parce qu'à partir du moment où on comprend qu'elle vient de Dieu, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on a complètement neutralisé toutes les mauvaises influences qu'on a sur nous. Et on est d'accord avec ça, que ça vient de Dieu. Et à ce moment-là, ça neutralise complètement le mauvais penchant et ce qui nous dérange totalement et constamment. Ça, c'est une explication de Rabbi Nathan sur la première phrase, que quand une personne, elle sait que tout ce qui se passe pour lui, c'est pour son bien, alors ça veut dire qu'il se projette dans
le monde futur, ça veut dire qu'il arrive à ressentir le monde futur. Sachez une chose, c'est que de ressentir le monde futur, c'est quelque chose de très précieux. Parce que si quelqu'un il arrive à ressentir cette chose-là, le monde futur, dans son quotidien, un tout petit peu, alors ça change complètement. C'est une personne qui arrive à trouver un peu de sérénité. Et ça, c'est quelque chose de très très précieux. Et Rabbi Nathan, il nous explique que comment tous les changements dans le temps ont une influence sur nous. Et à cause de ça, alors, des fois on est en haut, des fois on est en bas, mais ça vient en fait des astres et de ce qui se passe. Mais en fait, on arrive à neutraliser tout ça que par le fait où on reconnaît que tout ça, ça vient de Dieu. C'est ce qu'on dit le soir, dans la prière du soir, que Dieu, il change le temps. Il change le temps, il change les saisons, il change tout. Et donc, quand on arrive à reconnaître ça, on arrive complètement à atténuer, à adoucir si vous voulez, l'emprise qu'il y a sur nous du mauvais penchant et des mauvaises forces. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a encore quelque chose du Baal Shem Tov qui est ramené ici comme explication. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il sait que tout ce qui se passe pour lui, c'est pour son bien. Alors le Baal Shem Tov, il dit que chacun, il doit savoir que tout ce qui se passe avec lui et toutes ses actions, tout ce qu'il fait, c'est tout voulu par Hachem. C'est pas seulement que ce qui se passe avec lui, même ses actions, ce qu'il est en train de faire dans la journée, du moment où il se lève le matin jusqu'au moment où il va aller dormir, tout ce qui s'est passé, c'était voulu par Hachem. D'accord? C'était voulu par Dieu. Et c'est Dieu, il dit le Baal Shem Tov, c'est Dieu qui donne dans l'esprit de l'homme comment faire ses affaires, comment arranger ses journées, comment aller là, comment faire ci. D'accord? C'est Dieu qui donne toutes ces idées à l'homme. Et comme c'est marqué, rappelle-toi que c'est Dieu qui te donne la force de mener la guerre. Ça veut dire de vivre. C'est lui qui te donne cette force-là. Elle vient pas de toi, cette force-là. Et cette force, et en plus de ça, il te donne toutes les idées comment le faire. Maintenant, Onkelos, qui était un commentateur, il a dit qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire qu'il te donne la force de faire la guerre? C'est en vérité qu'il te donne les idées comment mener tes affaires, comment organiser ta vie. C'est Dieu qui te donne ça. Donc, vous vous rendez compte que quand une personne, elle se branche avec ce qu'il dit le Baal Shem Tov maintenant, ça veut dire c'est un degré de croyance et c'est ça la vérité. C'est la vérité absolument, absolue. C'est-à-dire qu'en vérité, tout ce qui se passe avec nous du début de la journée, de toute notre vie et du début à la fin de la journée, c'est Dieu qui fait tout du début jusqu'à la fin. Plus on arrive à faire rentrer cette conscience dans notre cœur et de la vivre, alors quand on arrive à ça, il dit Rabbi Nachman qu'on rentre dans le monde futur. Tout à l'heure, j'ai vu une question. Qu'est-ce que ça veut dire le monde futur? Le monde futur, c'est d'arriver à être... en fait, le monde futur, c'est quoi? C'est qu'un jour, après cette vie-là, le monde futur, c'est-à-dire un monde où on arrive à voir l'unicité de Dieu et de comprendre toute notre vie pour comment ça s'est passé, d'avoir de la sérénité, en vérité, vous savez quoi? Ici, il y a marqué qu'est-ce que ça veut dire le monde futur. C'est... Attendez. C'est pas ici. Mais en vérité, voilà, c'est marqué ici. Le monde futur, c'est en vérité de comprendre une chose d'une autre. Mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre dans chaque situation que c'est Dieu qui a voulu ça. Et qu'une personne qui arrive à comprendre ça et que c'est dans son cœur, elle est dans la paix totale. Elle est dans la paix totale.
Il n'y a rien qui la dérange. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vit pas les événements. Elle les vit, les événements. Mais comment elle va les vivre? Elle va les vivre dans la sérénité. Ça veut dire que si vous voulez prendre, vous avez que voir ce qu'ils ont, les patriarches et les matriarches, ce qu'ils ont passé, que c'est nos exemples. Eh ben, vous allez voir, si on regarde leur histoire, que ce qu'ils ont pu passer, c'est des choses incroyables. Mais ils sont restés attachés à Dieu et ils ont bonifié cette chose. David Ameller, vous voyez que c'est des hommes qui ont souffert énormément, mais ils ont sublimé, ils ont trouvé le monde futur dans ces souffrances-là. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé Hachem là-bas, dans ces choses-là. Non, on faut pas les chercher, bien entendu, mais c'est ça qu'ils ont trouvé. Et c'est ça le Olam Haba, c'est ça le monde futur. Alors, exactement, il dit, quelqu'un qui dit qu'une personne qui a trouvé ça, il risque de chanter avec les oiseaux, c'est la vérité. En vérité, David Ameller, on voit qu'il a tout son Teilim, c'était que de chanter. Comment il chante avec ce qu'il a passé? Il s'est retrouvé dans des situations extrêmes. Comment il a fait? Parce qu'il a réussi à reconnaître que ça vient d'Hachem, et que donc si ça vient d'Hachem, c'est pour mon bien. Et si c'est pour mon bien, j'ai qu'à chanter. Ça, c'est exactement ça. Alors, et en fait, il dit ici que le Olam Haba, c'est en fait un fleuve qui ne s'arrête jamais. C'est une source d'énergie qui s'arrête. C'est une source d'énergie qui s'arrête jamais. Et en fait, quand une personne elle est branchée sur le Olam Haba, encore une fois, sa réalité, tous les tzadikim, c'est ça qui... Mais maintenant, ils étaient branchés constamment avec le Olam Haba. Vous avez des gens qui ont passé les camps de la mort, etc., et qui sont sortis, et qu'ils ont tout recommencé. C'est sûr que c'est des gens exceptionnels, mais c'est sur ça qu'il faut s'inspirer. Parce que nous, bon, Hachem, dans la génération dans laquelle on vit, c'est sûr qu'il y a des choses très très dures. Mais, je veux dire, Hachem, les épreuves qu'il envoie, elles sont mesurées par rapport à la personne, exactement. Donc, c'est pas des choses, si vous voulez, toutes les épreuves, elles sont avec chacun, par quoi il doit passer. Mais quand on connaît, quand on entend ce qu'on est en train de dire maintenant, ce qu'il dit le Baal Shem Tov, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est des choses que de comprendre qu'en vérité, toutes nos actions, c'est Hachem qui les fait, et que tout ce qu'il pense pour les faire, c'est lui aussi qui lui donne les idées. C'est pour ça qu'un homme, il doit jamais regretter quoi que ce soit. Par exemple, s'il a fait une affaire ou une transaction quelconque, etc., et que maintenant, ça s'est pas bien passé. Alors il se dit, oui, mais si j'avais fait autrement, si j'avais pas parlé à cette personne, ou si j'avais fait ça une semaine avant, et ça se serait pas passé comme ça. Sachez qu'une personne qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui est complètement coupé de la providence. Pourquoi? Parce qu'il dit ici que ça sert à, qu'une personne, quand elle regrette, il doit croire que si ça s'est passé comme ça, c'est parce que Dieu il a voulu que ce soit comme ça. Et c'est comme ça la vérité, c'est que Dieu il a voulu. Et que si il regrette à cause d'une raison ou qu'une autre pourquoi ça s'est passé comme ça veut dire qu'en vérité il croit pas que tout est sous protection d'Hachem. Il y a rien qui peut se passer sans la volonté de Dieu, c'est pas possible. Même si par exemple une mouche elle vient se poser sur notre main et que ça nous dérange, vous connaissez des fois qu'il y a des mouches qui viennent et qui vous embêtent et que vous les rejetez, elles reviennent. Toutes ces choses-là, c'est que la parole de Dieu. Bon, Hachem, il y a plein de bonnes choses, mais ce qu'elle nous dit, la Torah, c'est que quand tu es en haut ou que tu es en bas, dans tous les cas, il faut louer Dieu. Louer Dieu. Alors, ça, c'est une chose. On va faire encore un petit morceau sur ce thème-là, c'est-à-dire que quand un homme, il sait que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien, alors, il goûte
il reçoit du monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit que toutes les souffrances d'une personne et tout l'exil, elles viennent seulement à cause d'un manque de conscience. C'est un manque de conscience, de cette conscience-là, parce que quand Rabbi Nachman il dit, quand un homme il sait, c'est quoi savoir? Savoir, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Ça ne veut pas dire savoir. Le savoir, ça veut dire que quand j'ai reçu une information et que cette information-là, elle est rentrée dans mon cœur, alors là, je sais. Je sais. Vous comprenez? Comment je sais? Est-ce que on vous demande si vous aimez ou pas une proche personne, un enfant ou des parents, peu importe, ou un ami? Parce que c'est dans mon cœur. Je sais que je l'aime. D'accord? C'est dans mon cœur. Donc ça veut dire que le savoir, il s'appelle savoir quand il rentre dans le cœur, et quand il rentre dans le cœur, alors il agit. Ça veut dire que c'est quelque chose que la personne elle peut vivre. C'est-à-dire que c'est une personne, quand une personne il va avoir un événement qui va venir vers lui, il va réagir pas par rapport à ce qu'il a appris dans sa tête, mais par rapport à ce qui est rentré dans son cœur. Ça veut dire que ses réactions, comme elle est dans le cœur, alors ça va marcher. Donc maintenant, quand Rabbi Nachman il dit, quand quelqu'un il sait que tout ce qui se passe avec lui c'est pour son bien, alors là, c'est une notion de monde futur. Ça veut dire que savoir, c'est pas savoir comme nous on l'entend. Ah, je sais. Non, c'est pas ça le savoir. Le savoir dont il parle Rabbi Nachman, et dans tous les enseignements de Rabbi Nachman, c'est un savoir qui doit rentrer dans le cœur. Comme on l'a dit déjà plusieurs fois, Rabbi Nathan, pourquoi lui il est devenu l'élève que si il n'avait pas été là, il serait rien, pas resté une page des enseignements de Rabbi Nachman. C'est Rabbi Nachman lui-même qui l'a dit. Si Rabbi Nachman n'avait pas été là, il serait pas resté une page de son enseignement. Pourquoi lui, alors qu'il y avait des élèves qui étaient très 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 grands, beaucoup plus grands? Quand on dit plus grand, ça veut dire dans le service de Dieu que Rabbi Nathan. Alors, pourquoi Rabbi Nathan, lui, il a reçu la transmission? Parce que quand il recevait un enseignement de Rabbi Nachman, il allait et il priait pour ça. Il disait, j'ai reçu un enseignement, mais je voudrais qu'il rentre dans mon cœur. Qu'il rentre dans mon cœur. Parce que quand il rentre dans le cœur, alors après on va commencer à le vivre. Tant qu'il n'est pas dans le cœur, on peut pas vivre la chose. Alors maintenant, ce qu'il nous dit ici, c'est que toutes les souffrances et les exils, elles viennent de ce manque de conscience. C'est pour ça qu'on souffre. La souffrance, elle vient parce que dès qu'on n'a pas la conscience que ça vient d'Hachem, tout de suite, la souffrance, elle est là. On n'est pas conscient. Et pourquoi on ne sait pas que ça vient d'Hachem? Parce que c'est pas dans notre cœur. C'est pas dans le cœur. Et maintenant, quand on arrive à amener cette conscience, alors tous les manques, ils disparaissent. Donc en fait, la souffrance, elle vient d'où? Elle vient d'un manque de conscience. Une personne ne se sent pas bien à cause de choses qui se passent autour de nous. Chacun, il a ses gènes, etc., avec lui-même, avec son entourage, etc. Ok? Mais toutes ces gènes et toutes ces manques qu'on ressent, c'est parce que il nous manque de la conscience. Il nous manque de la conscience. Et le fait qu'il nous manque cette conscience, alors ça amène une souffrance et un manque. Mais dès que cette conscience, elle est là, c'est sûr qu'on la ressent un petit peu, qu'elle brille dans notre cœur un tout petit peu, alors tous les manques, ça veut dire que ça nous remet en place. Quand on nous remet ça en place, on est en phase avec nous-mêmes. Ça y est, on vit la chose, mais on la vit bien. On la vit bien, on la vit comme il faut. Donc, si on arrive à compléter cette conscience, alors automatiquement on enlève toutes les manques qui sont dans notre vie. Comme elle dit dans le traité Nedarim, dans le Talmud, c'est marqué, si tu as de la conscience, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Vous comprenez? C'est quelqu'un qui a de la conscience, il lui manque rien.
Et maintenant, il parle maintenant de la vie éternelle, Rabbi Nathan. Il nous dit que, excusez-moi, c'est Rabbeinu, c'est dans l'Écoutez Moran, il parle de la vie éternelle, et il dit que, en fait, quand une personne, elle a cette conscience, c'est la conscience de la vie éternelle. Parce que, si vous voulez, qu'est-ce qui fait écran avec Dieu? C'est que quand une personne, elle n'arrive pas à comprendre sa vie, à partir du moment où elle ne comprend pas sa vie, les événements qui se passent avec lui, les chemins, pourquoi ci, pourquoi ça, elle a des milliards de questions. Et donc, à cause de ça, si vous voulez, il y a un écran avec Dieu, on n'arrive pas à comprendre. Maintenant, quand une personne, elle cherche à acquérir cette conscience, la conscience de dire que maintenant, moi, ce que je veux ressentir un petit peu de monde futur dans ma vie, il y a un seul chemin. Le seul chemin, c'est-à-dire de savoir que tout ce qui se passe avec nous, ça vient de Dieu, et que ça vient que de lui, et que ce qu'il est en train de faire avec nous maintenant, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Alors, il nous dit, Rabbeinu, que cette conscience-là, c'est la conscience du monde futur, et c'est la conscience de la vie éternelle. Pourquoi la vie éternelle? Parce que finalement, à cause du fait qu'on ne comprend pas, on est séparé de Dieu. Et cette séparation, c'est ça la mort. Parce qu'en fait, la vie éternelle, Dieu, il est éternel. Et ce qu'il veut, Dieu, c'est que nous aussi, on devient éternel. Il y a eu quelques personnages dans l'histoire, comme Eliyahu Hanavi, comme Hanor, je crois. Il y en a eu quelques-uns qui sont montés vivants au ciel. Parce que, si vous voulez, ils ont goûté à la vie éternelle ici dans ce monde. Et ça, c'est possible pour tout le monde, parce que vous dites, oh là là, la vie éternelle, le monde futur, c'est quoi tous ces trucs-là? Mais c'est pas vrai. C'est que chacun, là où il est, là, nous tous, là, maintenant, chacun, on peut goûter à cette vie éternelle. Vous savez comment on fait? Très, très simple. C'est que maintenant, quand il va se présenter une situation à moi, que je sais qu'elle est exactement mesurée pour moi-même, c'est quelque chose qui est exactement comme il faut. Ça veut dire, c'est pas du hasard. Et que ça vient de Dieu. Et que maintenant, je reconnais que ça vient de Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, je commence à acquérir une conscience. Cette conscience, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va calmer toute ma souffrance. Toutes les choses qui me manquent. Parce que, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ah, je suis malade? Très bien. Et j'ai pas d'argent? Très bien. Je suis pas marié? Très bien. J'ai pas d'enfant? Très bien. Tous ces trucs, d'accord? Et on peut en rajouter encore des listes. Mais maintenant, en fait, il faut savoir que chaque situation qui se passe avec moi, c'est la volonté de Dieu. D'accord? Maintenant, c'est la volonté de Dieu, je ne peux pas faire grand-chose. Mais si je peux faire quelque chose, c'est que je peux lui demander de m'aider. Et ça, c'est une chose qu'il faut savoir, que quand une personne, en fait, elle demande de l'aide à Dieu, dans la situation où elle est, c'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider. Et maintenant, mais d'un autre côté, quand une personne, elle sait que là où elle est maintenant, c'est la volonté de Dieu, et que c'est pour son bien, alors elle est calme. Pourquoi? C'est comme vous prenez une personne que maintenant, quelle est la différence entre un enfant qu'on amène au dentiste et une personne adulte qui va au dentiste? Un enfant qu'on amène au dentiste, qui a mal à la dent, il n'arrive pas à comprendre que si on lui met un truc qui tourne comme ça et on veut lui faire une piqûre, que c'est pour son bien. Il peut pas comprendre. Il peut pas comprendre. On est obligé des fois de l'attraper ou que sa maman lui dit non, t'inquiète pas, et truc, mais c'est pas évident. Alors qu'une personne plus adulte, bon, il y en a qui ont très peur aussi, même des adultes, mais on va dire que elle va aller chez le dentiste parce qu'elle souffre et que bon, elle va passer un moment pas très agréable, mais ça va passer parce qu'elle sait. Elle sait que c'est pour son bien. Exact. Alors, nous, la conscience qu'on doit chercher, c'est cette conscience-là. C'est de savoir que Hachem, ce qu'il fait pour moi, c'est pour mon bien, et quand quand je le sais, mais quand je le sais, ça veut dire que c'est dans mon cœur, ça revient à dire une chose, c'est qu'en fait, on a besoin de prière. On a besoin de prière parce que, juste comme ça, avec juste l'enseignement, et que ça rentre dans notre tête, ça reste juste dans la tête. Mais quand ça reste dans la tête, au premier, comme on dit, au premier virage,
c'est tout de suite l'émotion qui commence à prendre le dessus. Et quand l'émotion, elle monte, alors on oublie tout. On oublie tout. Donc, en fait, c'est de faire rentrer ça dans son cœur. Et donc, il nous parle de la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Qui aura dans le futur, à cause de cette conscience. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand il va venir, Mashiach, et c'est cette conscience qui va faire rentrer dans le monde, et pour toute l'humanité. En fait, toute l'humanité, elle est préparée depuis que le monde a été créé, depuis 5700 et quelques années, que Dieu il a créé ce monde. Il est en train de préparer l'humanité doucement à arriver à cette chose-là. C'est quoi? C'est cette conscience que tout vient d'Hachem. Entre parenthèses, je sais pas, mais depuis que le corona est venu dans le monde, on voit que les humains ils perdent un petit peu ils ont pas sur quoi s'accrocher parce qu'il y a des choses qui sont pas qui sont indépendantes de tous les événements, ce corona, ces guerres et tout, etc. On voit que les choses elles sont en train de changer et que en fait c'est Dieu qui est en train de un petit peu de dire voilà c'est moi, et que petit à petit les gens c'est ça qui veut les amener, de comprendre que c'est Dieu que ça vient de ça, que c'est Dieu. Et en vérité, quand on comprend que c'est Dieu, alors on enlève ce paravent-là qui nous empêche de recevoir cette lumière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette conscience-là, c'est la vie éternelle qui aura après. Et que tout le monde saura ça, qu'il n'y a que Dieu, c'est que lui. Et donc, grâce à cette conscience-là, dans la mesure où on développe cette conscience, dans cette mesure-là, on s'inclut dans l'unicité d'Hachem. Ça veut dire qu'on s'inclut dans Hachem. Ceux qui ont réussi à monter dans le ciel sans mourir, c'est ceux qui ont travaillé, Eliyahu Hanavi, qui ont travaillé cette chose-là et qui sont montés. C'est la vie éternelle. Parce qu'en vérité, ce qui veut Dieu pour nous, c'est tout simplement qu'on arrive à vivre l'éternel. C'est quoi l'éternel? Ça veut dire éternel, que ça s'arrête jamais. C'est une vie éternelle. L'éternel, c'est la vie éternelle. C'est la vie qui s'arrête jamais. Maintenant, dans ce monde, c'est pas la vie éternelle. Alors, pour pouvoir goûter la vie éternelle dans ce monde, il faut se brancher sur l'éternel, tout simplement. Et que quand on reçoit de l'éternel dans ce monde, alors on reçoit de l'éternel, tout simplement. Ça veut dire que de la vie éternelle. Et on passe ce monde-là complètement c'est tous les enseignements de Rabbi Nachman, ils tournent autour de ça, en fait. C'est de nous apprendre, de nous connecter dans toutes les situations, et quand il nous a dit que le désespoir, il n'existe pas, c'est de nous faire montrer que dans toutes les situations, comment voir Hachem, et comment s'attacher à cette vie éternelle. Maintenant, le principal de cette conscience, elle sera dans le futur. Mais on peut l'attirer. Pourquoi elle sera dans le futur? Parce que c'est marqué que cette conscience, elle va recouvrir la terre. Alors, il y a une explication, c'est que quand on dit que cette conscience, elle va recouvrir la terre, et que tout le monde aura cette conscience, mais elle sera comme la mer qui vient sur le sable. C'est-à-dire que quand vous êtes au bord de la mer et que la mer, elle vient sur le sable, la profondeur, elle est, voilà, c'est une couche. Et si vous commencez à rentrer dans la mer petit à petit, ça descend, et la mer, elle est encore plus profonde. Donc, si vous voulez cette conscience dont on parle dans le futur, et ça dépend aussi de chacun, c'est combien il va la développer. Combien il va développer cette conscience de savoir que tout vient d'Hachem et que tout est pour notre bien. Bien sûr que c'est un travail. Ce qu'on a parlé ce soir, on a effleuré des notions pour donner à chacun des pistes de recherche. Mais il faut savoir que c'est un travail de chaque instant. Parce que chaque instant, avec comme nous a dit Rabbi Nathan dans l'Écoute à la Chôte, il y a des changements constants. Et si vous voulez, on est influencé par ça. On peut pas dire, non, tout va, je vais trouver un chemin qui va, non. On est ballotté. Donc, si vous voulez,
la vie éternelle et de recevoir un peu de cette vie éternelle dans ce monde-là, ça veut dire de goûter, c'est ça qui fait passer, qui donne l'espoir, et c'est ça dont on a besoin. Voilà les amis, ce qu'on aura pu dire ce soir. Si vous avez des questions, quelque chose à dire. Comment? Moi j'ai une question. Ouais. Vas-y Dora, je t'en prie. De parler de? Et on parle du principe que c'est Dieu qui régit tout dans notre vie, qui nous envoie des épreuves, qui nous envoie tout. À ce moment-là, ça ne sert à rien de lui demander de nous aider, puisque c'est lui qui nous envoie ça. Non. Non, oui, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Mais en vérité, c'est plus fin que ça, beaucoup plus fin. En fait, quand on prie Dieu, Dieu nous met dans une situation très simple. Toutes les situations de notre vie, on a dit que c'était des allusions de Dieu qui nous parle. Chacun il nous parle dans notre langue, d'accord? Parce qu'on vit avec notre corps, avec ce qu'il y a dans le corps et extérieurement au corps, avec notre mental, avec notre caractère. Chacun il est différent. Donc ça veut dire que maintenant, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Mais maintenant, quand je vais être dans la situation, sachez une chose, c'est que quand je me remets à Hachem pour lui demander de l'aide, c'est en vérité, c'est que je lui dis, ce qui est en train de se passer avec moi, ça vient de toi. Et c'est toi qui as décidé que ça, et je l'accepte, parce que c'est pour mon bien éternel, et je l'accepte. Et quand la personne, elle fait ça, elle a coupé, elle s'est terminée, elle a fini avec la chose. Elle adoucit. Ça veut dire que maintenant, même si c'est pas terminé, qu'elle n'est pas sortie du problème, mais ça va adoucir le problème, Dora. Ça va l'adoucir complètement, ça va le calmer. C'est comme si que je vous dis, par exemple, une personne, elle a très mal à la dent, elle va recevoir quelque chose qui va l'anesthésier, qui va la calmer. Plus, c'est même pas de l'anesthésie, parce que l'anesthésie, c'est pas vrai. Ça enlève pas la douleur, ça enlève la douleur, mais c'est imaginaire, parce que c'est un produit qui calme. Mais dès que l'anesthésie, elle part, le mal, il revient. Alors que là, si vous voulez, de savoir que ça vient d'Hachem, ce qui est en train de se passer avec moi, de le savoir, et de le faire entrer dans son cœur, ça veut dire je voulais vous donner un exemple. Imaginez-vous que quelqu'un, maintenant, il se comporte avec vous d'une manière un peu, disons, on va dire un peu, qui est pas plaisante, mais que vous savez pertinemment que c'est pour votre bien. Il y a des fois des gens comme ça, bon Hachem, que on sait que c'est pas facile, mais on sait que c'est pour notre bien. Ça calme beaucoup les choses. Parce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça calme tout. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut faire rentrer ça dans notre cœur. Comment je fais rentrer? Comment je fais maintenant pour arriver à comprendre que c'est pour mon bien? C'est la vérité. Mais c'est une croyance. Et je dois la faire rentrer dans mon cœur. Comment je fais? Maintenant, quand une personne, elle accepte que ça vient de Dieu, qu'elle le reconnaît, et que c'est pour son bien, déjà elle est calmée. Mais le truc, c'est de savoir que c'est pour son bien. Parce que tout ce qui est en train de se passer, ça vient de Dieu. C'est personne d'autre que Dieu qui fait ça. Du début à la fin. Les parents que j'ai eus, les trucs, les machins, les amis, les enfants, tout, les voisins, les patrons, les patronnes, ce que vous voulez, les associés, tout. Les amis de mes enfants, tout, c'est tout Dieu. Ok? Maintenant, ça veut dire quoi? Dieu, il a décidé comme ça. C'est comme ça qu'il mène son monde. Mais, attention, je sais que c'est pour m'amener dans l'endroit le mieux qui existe. C'est pour mon bien. C'est comme que des fois j'entends des gens qui disent, si je pouvais avoir de l'argent, si je pouvais avoir gagné, alors je pourrais faire ci et faire ça. C'est faux. Dans l'endroit où il se trouve maintenant, cette personne, c'est le meilleur endroit, la meilleure situation pour servir Dieu. C'est le meilleur, c'est le mieux. C'est la meilleure, comme il est maintenant, c'est la meilleure façon pour se rapprocher de Dieu. Et lui il dit, mais si j'avais et si je fais, d'accord, si je pouvais avoir. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire maintenant, une personne, à partir du moment où elle reconnaît la chose et que elle sait que c'est pour son bien, quand elle peut demander à Dieu, je sais que c'est pour mon bien, maintenant, mais il peut lui demander de sortir, il a le droit de demander, aide-moi, ou c'est dur,
mais il parle avec Hachem. Et c'est sûr que cette personne-là, elle va passer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est des traitements. Comme je vous l'ai dit, on l'a dit des centaines de fois. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que ce monde, c'est un hôpital. C'est pas un truc, c'est un hôpital. Un hôpital, et c'est un monde de mensonges. On nous fait croire des choses. Qu'il faut ci, qu'il faut ça, qu'il faut être comme ça. C'est tout des trucs, des peurs, c'est un manque de mensonges, et c'est un hôpital. Alors ça veut dire que maintenant, quand une personne, elle est à l'hôpital, alors si elle sait que c'est un hôpital, elle sait que tout ce qui va se passer, c'est pour l'amener à quelque chose au monde futur. Il va goûter. Il faut que dans ce monde-là, j'arrive à goûter le monde futur pour pouvoir passer cette existence. Sinon, et Rabbi Nathan, ce qu'il nous a dit, c'est comment, Rabbi Nathan, c'est pour nous dire comment goûter à ce monde futur. Ça va très très loin. Il y a encore beaucoup à dire, beaucoup à dire. Et là, on est rentré. Je vous dis pourquoi je vous ai fait partager ça. J'espère que c'était pas trop. J'espère que vous avez reçu quelque chose. J'espère. Mais en tout cas, c'est du brut ce truc. Parce que je suis en ce moment dans cette étude et j'essaye en le partageant. Alors ça fait rentrer encore plus les choses. Mais je pense que c'est quelque chose de fondamental. Parce que s'il n'y a pas ça, on est complètement dans le brouillard. Si on n'a pas ça, on tourne en rond. Oui, mais Rav, comment des fois il y a une épreuve qui est très grave, comment on peut penser que c'est pour notre bien? C'est une très bonne question. Ça veut dire que je vais vous dire une chose. Si on pense pas que c'est pas pour notre bien, de toutes les façons, on est très mal. Et on a des grandes questions. Et on souffre énormément. Donc il faut se diriger. C'est sûr que ce que vous dites là, c'est une logique. C'est-à-dire que comment on fait? Justement, ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, c'est de se connecter sur un autre monde. Autre chose. On a expliqué comment on a essayé de donner des pistes. En tout cas, Rabbi Nathan, il parle que quand une personne, elle reconnaît que c'est Hachem, et que c'est qu'il n'y a que lui, de toutes les façons, c'est où on se pose des questions sur Dieu, et on souffre, parce qu'on n'a pas de réponse, ou alors, on commence à ouvrir des perspectives que les tzadikim, que Rabbi Nachman nous a donné, pour nous sauver de ça, justement. C'est pour nous sauver de ça, de toutes ces questions. Pour nous donner, vous comprenez, parce que en vérité, ce qu'on a étudié ce soir, c'est l'arme absolue. C'est l'arme absolue. Une personne, elle est sereine. Elle est sereine. Parce que ce qui se passe avec lui, Hachem, il dirige la personne, il l'amène. Elle doit passer par excusez-moi, entre parenthèses aussi, il n'y a pas des épreuves, toutes les épreuves, elles sont différentes pour chacun. Tout le monde, il y a personne tout le monde, chaque épreuve, toutes les épreuves, elles sont différentes pour chacun, et chacun il passe par ce qui doit passer. Mais quand on le branche avec ce qu'on a étudié ce soir, alors c'est une autre histoire. Voilà, c'est ça la réponse que je vous donne, Dora. C'est pas comment on peut remercier Hachem quand on a des grosses épreuves. Parce que c'est pas là-bas qu'on trouve la réponse. Vous comprenez ce que je veux dire? Faut qu'on s'élève. Qu'on s'élève pour prendre des forces là où il y en a. Et d'être joyeux et d'être serein. C'est ça qu'on cherche. On cherche la guérison. On cherche la guérison. Merci. Avec plaisir. Voilà les amis. C'est la foi qui nous amène à avoir ce comportement, alors dans ce cas-là. Il n'y a que ça, madame. Il y a sans foi, il y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Exactement. Il n'y a pas de vie. Encore une fois, je vous l'avais dit une fois, je vous le répète encore une fois. Celui qu'on appelle tzaddik, c'est celui qui est le maître de la foi. Oui. C'est quoi la foi? C'est qu'il s'est trouvé dans des situations des milliards de fois où il s'est cassé la figure, où c'était incertain, où il savait pas quoi, mais il se dit, voilà, malgré tout, je remets tout à Hachem. C'est-à-dire que ma situation, je commence pas à brouiller du noir. Ouais, pourquoi c'est comme ci, pourquoi... Non, c'est Hachem.
Mais quand de dire ça Hachem, ça y est, ça neutralise tout. Et maintenant, alors ça c'est pas facile, mais alors au lieu de broyer du noir et de comme on dit, maudire l'obscurité ou j'en sais rien, quand on est dans un truc comme ça, au lieu de faire ça, qu'est-ce que je fais? Je me mets de côté et je dis voilà Hachem, je sais que c'est toi, maintenant aide-moi, voilà c'est tout. Alors la personne c'est sûr que ça y est, elle sort, c'est obligé qu'elle sort. Le Yitzhara, le mauvais penchant, il nous amène il veut pas qu'on ait de connexion avec Dieu, il veut pas ça. Il veut pas de connexion avec Hachem. Nous, on veut guérir, on va passer quoi? On est là à subir, à prendre qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? On est venu dans ce monde-là pour prendre des coups de bâton? Pas du tout. Pas du tout. Il faut trouver un sens. C'est un sens. Rabbi Benou, il nous donne un sens à notre vie. Il nous fait comprendre. Il nous fait vivre chaque chose. Il nous explique. Et avec l'espoir, c'est tout. C'est pas qu'il nous donne c'est pas que l'espoir, avec la joie. Voilà, c'est tout. Et c'est possible. C'est sûr que c'est possible. Mais c'est possible grâce à Dieu, voilà. C'est possible en étudiant, en cherchant. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Même si un petit moment on le ressent, cette chose-là, ça valait la peine de vivre toute cette vie rien que pour ressentir un tout petit peu. C'est un médicament précieux. Voilà les amis. Merci beaucoup. Merci à vous. Qu'Hachem, Bezrat Hachem, qu'Hachem vous bénisse et je vous dis Shavuot Tov et Bezrat Hachem en bonne santé la semaine prochaine. Au revoir à tout le monde.